Je vous propose de dresser le parcours d'une jeune femme qui s'occupe d'un site internet et d'une page Facebook autour du jeu de société, un site qui propose d'acheter en ligne vos jeux. De cela, rien de révolutionnaire, que ce soit une femme, on pourrait croire que ça ne l'est pas non plus, mais j'aimerais en savoir plus sur ce parcours atypique et ça va nous permettre d'évoquer un tout petit peu la place de la femme dans le monde ludique. Pour cela, je vous propose d'accueillir Marine Roboham. Bonjour Marine. Bonjour Xavier. Alors Marine Roboham, c'est la page Ludigame et le site Ludigame. On va en parler dans quelques minutes. Avant cela, j'aimerais en savoir plus sur vous et votre parcours et surtout votre rapport aux jeux de société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on en vient à ouvrir un site de jeu, une page de jeu? J'imagine qu'avant, il faut les tester et il faut aimer jouer. Exactement. Donc moi je travaille dans le digital. Mon métier c'est de créer des sites internet. Je suis community manager aussi. De là, mon mari est un vrai passionné de jeux de société et du coup depuis 1 an maintenant, on a décidé de se lancer dans l'aventure, de créer notre propre site et de partager notre passion à travers Ludigame. Alors quand on parle de passion jeu, ça veut dire que vous êtes joueur H24, que vous vous autorisez quelques pauses ou que vous avez peut-être d'autres passions à côté que le jeu? C'est exclusivement le jeu quand même. Bon, après, on n'a pas forcément le temps de jouer tous les jours, mais dès qu'on a un petit moment, on est là et on teste, on rejoue. Voilà. Et ça depuis maintenant un bon moment. Alors j'imagine que le site Ludigame propose des jeux à la vente parce que vous aimez ces jeux et que vous les avez testés ou ça en devient une activité tellement prenante qu'en fait on vend des jeux et on se pose pas la question. Alors, on essaye quand même de sélectionner. On met pas tous les jeux comme ça au pif. On essaye quand même de les connaître avant de les mettre en vente. Maintenant, bien sûr, on les a pas tous testés, hein, parce qu'on a vraiment beaucoup de références. Mais dès qu'on a une occasion, on essaye de les tester. Alors on va parler de Ludigame, cette aventure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est né? Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que ouvrir une page, c'est aussi facile qu'on pourrait le croire? Alors déjà, oui, c'est une évidence dans le sens où mon mari, depuis qu'il est tout petit, lui, son rêve, c'est d'avoir une boutique de jeux de société, une boutique physique. Maintenant, c'est pas du tout évident. Du coup, vu que je suis dans le milieu, on s'est dit pourquoi pas commencer déjà par une boutique en ligne et puis après voir où ça nous mène et pourquoi pas un jour ouvrir une boutique, un bar à jeux ou quelque chose dans ce style-là. Alors quels avantages ça a, une boutique en ligne plutôt qu'une boutique en physique, si ça a des avantages? On va dire le gros avantage, c'est l'avantage financier quand même. Ça coûte quand même beaucoup moins cher d'ouvrir un site que d'ouvrir une boutique. Après, c'est vrai que ce qui manque beaucoup, c'est le rapport humain. C'est sûr que d'avoir les gens en face de soi pour expliquer un jeu ou pour lui donner envie, c'est quand même beaucoup plus simple que par Internet. Hein. Et puis le monde digital est compliqué, donc c'est vrai qu'une référence, vous allez la trouver sur 10 sites différents. Il faut se démarquer. Les gens ils vont se dire pourquoi acheter chez Ludigame et pas sur le site concurrent. Donc ça c'est pas simple du tout. Et puis la gestion des stocks, peut-être c'est pas tout à fait la même. Non du tout. Là, nous ce qu'on fait, vu qu'on on peut pas, vu qu'on du coup on travaille vraiment chez nous, hein, on a une caisse où on met tout notre stock et en fait on fait des commandes au fur et à mesure qu'on reçoit les commandes en fait. Sinon on n'arriverait pas à gérer tous les stocks. Alors ça veut dire que la page n'est pas pour autant dire simpliste. Quand on va sur la page Facebook ludigame.com, on retrouve quand même les jeux qui sont classés par catégorie. Vous faites ça bien, les jeux par durée, les jeux par âge, par le nombre de joueurs. Oui, bien Vous sûr. faites Oui, même. oui. C'est comment la gestion de cette page? On essaye de classer au mieux les jeux par catégorie, que ce soit des jeux de stratégie, les jeux pour les enfants en bas âge, pardon. Les jeux par âge, le nombre de joueurs. On essaye vraiment de catégoriser un maximum pour que quand les gens se retrouvent sur le site, s'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent, ils vont chercher directement dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'il leur faut, et peut-être trouver le jeu qu'il leur faut, quoi, le plus simplement possible.
Alors vous proposez aussi régulièrement des offres spéciales, des promotions, et puis on a vu aussi arriver sur votre page un partenariat avec une autre jeune femme que j'ai eu la chance d'interviewer. Il s'agit de Julia de Ludigirl. C'est pareil, comment est né ce partenariat? Alors, c'est une jolie histoire. En fait, elle m'a contacté un jour pour commander sur le site. Elle me demandait si j'avais telle ou telle référence chez Ludigame. Donc, je lui ai répondu. Puis de là, on est née une discussion. On a parlé. Et puis, du coup, on a tissé des liens d'amitié. Et puis aujourd'hui, on en est là. Avec une box Ludigirl qui a C'est ça, été voilà. conçue entre vous deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Une box avec ses préférences du moment. Et puis elle va refaire une box pour Noël avec ses préférences de Noël. Alors ça nous permet de parler un peu de la place de la femme dans le monde du jeu. Depuis quelques temps maintenant, je prépare une série d'interviews féminines, ce qui m'a permis de m'apercevoir que on voyait beaucoup de femmes au niveau de l'illustration, mais dans le monde du jeu, vous n'étiez pas forcément présente. Est-ce que vous avez ressenti ça avec votre site internet? Oui, c'est sûr que quand j'ai commencé, je me sentais un peu seule. Même au niveau des distributeurs, on voit quand on fait les commandes, il y a vraiment pas beaucoup de femmes. Et effectivement, ouais, je me suis fait la remarque, la réflexion à de nombreuses reprises. Effectivement, on n'est pas beaucoup. Alors pourtant, chez les éditeurs, hein, c'est souvent à des femmes qu'on a affaire pour tout ce qui est les relations presse, les relations commandes. Moi, je commande directement chez les distributeurs et pas forcément chez les éditeurs directement. Donc c'est vrai que des femmes, j'ai pas beaucoup eu affaire à des femmes pour le moment. J'en ai peut-être 2 ou 3, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui a été le plus difficile de prouver qu'on est capable de se dire, quand on dit joueur, on peut très bien dire joueuse aussi? Oui, c'est ça, de dire qu'on est capable, de dire que oui, c'est moi qui gère Ludigame. Non, c'est pas que mon mari. Souvent, on m'a déjà demandé. Mais votre mari, il fait quoi dans l'histoire? Je dis il travaille avec moi. Oui, mais je préférais parler à votre mari. Je dis je suis aussi capable que lui pour vous répondre. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous êtes obligé des fois de montrer 2 fois plus de persévérance que si c'était votre mari qui s'occupait de Ludigame? Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Est-ce que vous avez un peu de temps pour vous déplacer dans des conventions, dans des salons, pour essayer les jeux et vous dire peut-être en avance ce jeu-là, il devrait faire partie de ma gamme? Oui, on s'est déplacé quelques fois déjà, et c'était des belles expériences. On a pu tester pas mal de jeux, et c'est vrai que du coup, tout de suite après, on se dit bon, celui-là, dès demain, on le met sur le site pour qu'il soit vraiment pas en avant-première, parce que bien sûr, on n'est pas les premiers, mais qu'il soit vraiment dès le début sur notre site. Et est-ce que ça vous permet de nouer peut-être des partenariats un peu exclusifs avec certaines maisons d'édition? Comment se gère un peu ce partenariat quand on est un site marchand mais Internet? C'est vraiment du relationnel en fait. Si le feeling y passe entre l'éditeur et nous, la conversation va se faire rapidement, facilement. Et dans ces cas-là, oui, ça peut aboutir à certains partenariats. Mais c'est vraiment du relationnel, de la bonne entente. C'est de l'humain en fait. Avec le nombre de sorties qui est on va dire croissante chaque année, est-ce que c'est un vrai problème pour vous d'avoir une sélection d'un nombre de jeux où vous refusez rien et vous dites du moment que c'est du jeu, ça peut finir chez Ludigame? On se refuse de rien, mais on met quand même ce qui nous plaît et les gammes de jeux qui nous plaisent. Par exemple, on pourrait distribuer tous les jeux de rôle. On a les distributeurs, on pourrait, mais c'est vrai que nous on n'est pas fan, on préfère beaucoup plus les jeux de plateau, et du coup on les met pas par volonté, parce que nous on pourrait pas conseiller puisqu'on ne connaît pas grand chose en jeu de rôle. Il faut préciser que sur votre site, on peut faire appel à vous et de vous demander conseil quand même, comme si on avait quelqu'un en réel à côté de soi. Hein. Exactement. Ouais, il y a une petite bulle en bas à droite, et puis je vous réponds directement. Je reçois votre petit message sur mon téléphone et je vous réponds directement. Ça veut dire que ça prend place dans votre vie tout le temps. Si vous êtes contacté, non, vous éteignez votre téléphone quelquefois quand même. Quelquefois, oui, mais c'est vrai que des fois je reçois des messages à 23h, 23h30, et si je suis toujours debout, je réponds. Pour que ce soit vraiment le plus rapide possible et que les gens soient le plus satisfaits possible.
Donc c'est une vraie activité passion parce qu'on décroche jamais en fait. C'est très rare de décrocher, effectivement. C'est très rare. Et du coup, comment ça se gère avec une vie de famille? Parce que vous avez un mari, vous avez peut-être même un enfant ou deux enfants ou plusieurs enfants. Comment vous gérez ça? Ben, disons que ça devient une habitude, quoi. Enfin oui, j'ai mon mari, j'ai un petit garçon. Oui, ça fait partie de ma vie intégrante, donc ouais, c'est une habitude en fait. Ludigame fait partie de ma vie. Ça va au-delà du professionnel en fait. Merci beaucoup Marine de ce témoignage. Si vous voulez en savoir plus, vous avez vu, Marine est passionnée, elle peut être de très bons conseils. Eh ben, il y a deux endroits que vous pouvez aller visiter. Il y a une page Facebook qui s'appelle Ludigame tout simplement. Alors il faut mettre un Y à Ludi pour avoir Ludigame. Et sur cette page Facebook, il y aura un lien qui vous emmènera vers la page internet ludigame.com où vous pourrez faire vos emplettes, avoir des conseils. Dès que vous vous connecterez à la page, vous aurez une petite bulle qui apparaîtra en vous disant si vous voulez des conseils. Voilà, bonjour à tous, quel plaisir de vous voir. Plus de 2000 références à des prix réduits en plus et vous faites de temps en temps des promotions. Ça veut dire que on peut être un site internet et puis être concurrentiel, quoi. Ah bah ça oui, Internet regorge de nombreux sites, d'ailleurs peu importe le domaine, hein. Il y a beaucoup de concurrence, donc c'est vrai qu'on essaye de se démarquer, dès qu'un jeu dépasse les 30 € environ, on essaye toujours de le réduire. Voilà, on essaye de casser le prix de façon permanente en fait. Ludigame.com. Et si vous avez apprécié la page Ludigirl, sachez que Julia de Ludigirl propose une box Ludigirl avec sa sélection de jeux. C'est chouette ce partenariat et de s'apercevoir qu'il y a une vraie communauté de femmes qui puissent s'entendre, se regrouper comme le font les hommes après tout, hein. Exactement. Et ça fait plaisir à voir et puis ça plaît aussi parce que c'est vrai que la box elle a été quand même partagée pas mal de fois et on voit que ça plaît et ça fait plaisir. Retenez ce nom, Ludigame. Il y a une page Facebook, il y a un site internet ludigame.com, Ludi avec un Y et game.com. Merci beaucoup Marine et très bonne continuation à vous. Merci beaucoup, à bientôt.